Oui, allô, bonjour à tous et bienvenue sur mon coach collège. Alors ce soir j'avais prévu de filmer les leçons 2 et puis finalement j'ai eu une autre idée. Je me suis dit tiens, ça serait marrant qu'on regarde les mini-contrôles de tous les niveaux de la 6e à la 3e en une seule vidéo. J'avoue que les mini-contrôles de ce que j'ai lu sont quand même un petit peu compliqués, je trouve. Voilà, c'est vraiment le mini-contrôle. C'est censé être l'exercice le plus difficile. Donc a priori, bon, c'est logique. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo tout de suite. Faites le mini-contrôle, essayez de le faire avant de regarder cette vidéo. Sinon, c'est dommage, quoi. Et puis voilà, regardez celle des niveaux des autres. Ça fera pas de mal. Si vous êtes en 3e, ça fera toujours un petit peu de révision. Si vous êtes en 6e, ça fera... je sais pas... dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça fait quand on est en 6e et qu'on regarde les mini-contrôles jusqu'à la 3e, j'en sais rien, j'arrive pas à imaginer là comme ça. Dites-moi si vous avez quand même appris des petites choses en chemin, ça peut être intéressant de savoir. Donc c'est parti, on va faire le mini-contrôle pour les 6e de la leçon 1, let's go. Donc je rappelle que la leçon portait sur les nombres décimaux. Je vais pas vous les rappeler, pensez aux euros et puis voilà. Donc le mini-contrôle c'est trouver le nombre mystère. Donc on a un énoncé qui est un petit peu long. Et puis en dessous on a 3 cases, une virgule et 2 cases. Donc ça veut dire que c'est des cases à remplir. En gros il faut trouver un nombre décimal qui va jusqu'aux centaines et qui descend jusqu'aux dizaines. Donc très précisément ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a 5 phrases qui donnent des indices sur le nombre mystère. On va les découvrir ensemble. C'est un nombre de 5 chiffres différents de 0. Bon voilà. En gros il n'y a pas de 0, faut pas écrire de 0 et puis basta. Le chiffre des centièmes est égal à 5 fois le chiffre des dixièmes. Bon là on peut pas trop savoir parce que c'est quelque chose qui est égal à 5 fois quelque chose. Alors ça c'est ce qu'on peut croire au début, puis en fait est-ce qu'on a vraiment le choix? Là, pas tant que ça, parce que soit le chiffre des dixièmes est égal à, admettons, 0. Sauf que, première règle, c'est un nombre de 5 chiffres différents de 0. Donc c'est pas ça. Deuxième essai, admettons que le chiffre des dixièmes est égal à 1, et donc le chiffre des centièmes est égal à 5. Bon, ça en tout cas, c'est possible. On continue. Le chiffre des dixièmes est égal à 2, et du coup le chiffre des centièmes est égal à combien? À 10. Donc a priori, tout ce qui va être au-dessus, ça devrait pas marcher, quoi. On cherche un chiffre. Un chiffre qui multiplié par 5 fait toujours un chiffre. Là, à part 1, étant donné qu'on n'a pas le droit d'écrire des zéros, à part 1, on n'a pas trop le choix. Bon, donc on va partir du principe que le chiffre des dixièmes, c'est 1, et le chiffre des centièmes, c'est 5. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autres choix. À partir de là, le chiffre des centaines est le double du chiffre des dizaines. Là, on peut vraiment rien savoir. Il y a trop de choix, on va dire, puisque ça peut être 1 et 2, ça peut être 2 et 4, 3 et 6, 4 et 8. On peut pas trop savoir, on va continuer de lire. Le chiffre des dizaines est le double du chiffre des unités. Là, c'est pareil, ça continue. On va continuer de lire et puis on verra bien. Le chiffre des unités est le double du chiffre des dixièmes. Donc là, c'est bon, c'est réglé. On va pouvoir résoudre ce problème jusqu'au bout, puisque en dixième on a 1, donc c'est parti. Les unités c'est le double du chiffre des dixièmes, c'est 2. Les dizaines c'est le double des unités, donc c'est 4. Les centaines c'est le double du chiffre des dixièmes, donc c'est 8. Voilà, c'est réglé. On va quand même vérifier et corriger. Hop, alors non, le français non, surtout pas. Alors, et c'est bon, on a 842,15. C'est bon. Et on continue avec le mini-contrôle des cinquièmes. Donc là, je rappelle, c'est la même leçon que pour les troisièmes. Multiples, diviseurs et nombres premiers. Voyons voir. On se rappelle les nuggets au McDonald's, on les met dans des boîtes de 6 et on se rappelle de tout le reste. Donc le mini-contrôle, ça commence comme ça. C'est un peu long, il y a beaucoup de texte. 7 pirates ont capturé un butin de 1729 pièces d'or. Donc là, hop. Bon là je me suis pris une feuille parce que je sens que je vais pas arriver à tout retenir de toute façon. Alors, donc 7 pirates et 1729 or. Voilà. On va pas, S'ils partagent équitablement le butin, combien de pièces recevra chacun? Bon ça a pas l'air bien compliqué. Ils sont 7, ils ont 1729 pièces d'or. Ils partagent équitablement, ils ont tout le monde à pareil, quoi. Donc on va faire 1729 divisé en 7 parts. Et puis ça, je vais prendre la calculette. Je vais dire, on est en 2021.
Et ça fait 247. Bon, ben c'est pas plus compliqué que ça. La question A, c'est vraiment pour voir si il vous reste un neurone. Ensuite, la question B, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Les pirates se plaignent au capitaine parce que l'un d'eux s'est 2 fois moins battu que les autres. Le capitaine repartage le butin en tenant compte de cette information. Explique sa méthode. Donc là, franchement, je suis même pas sûr. Donc on peut dire que les 7 pirates ils se sont battus de 2 points. Voilà. Donc on va dire que les 7 pirates ils se sont battus de 2 points chacun. Sauf un en fait qui s'est battu que de 1 point. Voilà. Donc j'ai 6 pirates qui se sont battus pour 2 et un pirate qui s'est battu voilà, pour 1, donc ça fait la moitié. En tout, j'ai combien de parts? J'en ai 12, j'en ai 13. Ça veut dire que si on veut voir combien ça fait une part, enfin combien c'est payé, admettons, voilà, c'est comme s'il y avait 6 pirates qui avaient travaillé 2 jours et un pirate qui avait travaillé 1 jour. Ils auraient pu dire ça, ils auraient pu dire ils se plaignent au capitaine parce que l'un d'eux c'est 2 fois moins travaillé, admettons. Voilà. Donc là ça fait 13 jours, donc 1729 divisé par 13, ça va me permettre de savoir combien ça rapporte un jour de travail de pirate, qui est a priori se battre. Donc là, je fais 1729 divisé par 13. Hop, alors 1729 divisé par 13. Et ça fait 133. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une journée de pirate, ça vaut 133 €. Or. Donc ça veut dire qu'on a 6 pirates qui ont 2 jours. Donc ça fait 266 pour 6 pirates. Voilà. Et ça fait 133 pour le 7e pirate. Bon. Ça se fait. J'espère que vous allez arriver à expliquer cette méthode-là. De toute façon, on lira le corrigé à la fin. Le pirate en question, donc celui qui travaillait moins que les autres, avoue en fait s'être 3 fois moins battu que ses camarades. Le capitaine peut-il toujours être équitable envers tous? Alors ça, c'est une super question. Parce que déjà, il faut arriver à symboliser la situation. Le fait qu'il y en ait un qui a travaillé 3 fois moins que les autres. Et ensuite vérifier que c'est un multiple ou un diviseur, parce que là pour l'instant finalement on a de la chance. Depuis tout à l'heure on a 1729 divisé par 7, et on peut les mettre en boîte, ça fait 247 boîtes de 7 nuggets. Et on a 1729 divisé par 13, donc le même chiffre, enfin vraiment c'est à la fois divisible par 7 et par 13, qui sont tous les deux des nombres premiers bien sûr. Et on a la chance que ouais ça marche, 1729 divisé par 13, et ça fait 133. C'est un nombre entier, donc tout ça c'est multiple diviseur et tout quoi. Donc 1729, c'est un multiple de 13. Et donc là, c'est ça la question qui pose finalement dans la question C, c'est est-ce qu'on va encore continuer d'avoir cette chance-là pour la prochaine situation? Donc la prochaine situation, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui a travaillé 3 fois moins que les autres. Donc on va dire il y en a un qui a travaillé 1 jour. Et les autres, ils ont tous travaillé 3 jours. Et puis je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. En tout, ça fait combien? Ça fait 6 fois 3, 18 plus 1, 19. Donc c'est bien sûr encore un nombre premier. Et là, on va vérifier que 1729 divisé par 19... ça serait quand même un sacré coup de bol. 1729 divisé par 19, ça fait encore un nombre entier. Et oui, ça fait encore un nombre entier. Je vous laisserai le taper sur la calculette. Non, je plaisante. Ça fait 91. Je vais vérifier quand même, ça me paraît dingue. 91 fois 19. Et ça fait 1729. Bon, voilà. Donc, le pirate en question avoue, en fait, c'est 3 fois moins battu que ses camarades. Le capitaine peut-il toujours être équitable envers tous? Donc là, attention. Enfin, mettez pas les pieds dans le plat. La réponse, c'est pas 91, c'est pas 19, c'est pas je sais pas quoi. La réponse, c'est juste oui. Le capitaine peut-il toujours être équitable envers tous? Oui. Alors, si vous voulez, après, vous pouvez expliquer, mais il y a pas beaucoup de place. Donc là, honnêtement, à part mettre oui, oui, c'est juste, quoi. Vous pourriez expliquer juste celui qui a le moins travaillé recevra 91 pièces d'or. Voilà. Je veux dire, au moins, voilà, vous avez compris, quoi. Si vous mettez oui, celui qui s'est moins battu peut recevoir 91 pièces d'or et ça reste équitable. Là, si vous écrivez ça, c'est impeccable. Alors on va lire vite fait le corrigé quand même. Alors on a 1729 qui est égal à 7 fois 247. Ils ont 247 pièces chacun. Bon c'est ce qu'on avait trouvé. Celui qui s'est 2 fois moins battu a une part et les 6 autres ont 2 parts chacun. Donc ils font exactement la même méthode. Hein. Je veux dire, il n'y a pas trop le choix. Donc 13 parts, et 1729 égale 13 fois 133. Donc on trouve 266 pièces pour chacun, pour les 6, et 133 pour le 7e. Bon c'est ce qu'on avait trouvé, ça tombe bien. On n'est pas trop couillon. Donc là pour la question C, hein. De même les 6 auront 3 parts chacun, et le 7e une seule. Donc 19 parts, et 1729 égale 19 fois 91.
Donc 91 pièces pour le 7e et 273 pour chacun des 6 autres. Donc bah, c'est ça, 91 x 3, ça va faire 273. Bon, donc là, ils n'ont pas mis la réponse oui, voilà. J'attendais que la réponse soit oui. mais bon, c'est sûr qu'il faut quand même expliquer un minimum son calcul, sinon bon, c'est un peu facile. Donc le pirate en question à vous, en fait, c'est 3 fois moins battu que ses camarades. Le capitaine peut-il toujours être équitable envers tous? Vous pouvez quand même expliquer, enfin je veux dire, si vous avez compris, ça coûte pas beaucoup plus cher de l'expliquer. Voilà, je pense que c'est bon pour le mini-contrôle des 5e. Donc on va passer tout de suite au mini-contrôle des 4e. Alors, donc là, la leçon, c'était somme-différence de deux nombres relatifs. Donc vous vous rappelez qu'on avait parlé de la température. C'est pour ça que j'avais mis la lave et la glace de Minecraft sur la miniature. C'est que vous vous rappeliez, voilà, le moins c'est froid et le plus c'est chaud. Et puis voilà, on va dire que ça vous procure une espèce de sensation physique. Quand c'est moins, vous êtes capable de trouver ça bizarre que ce soit moins, parce que normalement ça devrait être chaud et puis en fait c'est froid. C'est bizarre quoi. Donc j'ai vraiment envie que ça vous procure ça et que ça vous aide à calculer des trucs, à trouver des trucs complètement illogiques que vous pourriez écrire, hein, parce que vous pourriez écrire et puis vous relisez et vous dites non mais c'est pas normal ça. C'est ça qu'il faut qu'il se passe. Donc le mini contrôle là des 4e, il a l'air très simple. Je sais pas, hein, j'ai pas encore tout lu, mais en tout cas c'est court. Donc on a directement des petits calculs et on a des trucs à entourer. Donc bon, on va pas avoir besoin de papier. On a moins 3 plus 9, et ça c'est égal à quoi? Alors c'est intéressant, parce que du coup, on enlève les parenthèses et tout. Donc là, le plus 9, on va commencer par ça, ça fait juste plus 9, hein, on est d'accord, là plus 9, ça fait plus 9. Et le moins 3 au début, comme il est au début, on peut enlever ces parenthèses. Alors ça, j'espère que vous vous êtes déjà exercé avant, je vais pas pouvoir trop rentrer dans les détails, mais le moins 3, voilà. Donc on peut écrire ça, moins 3 plus 9. Et puis après c'est un calcul tout simple, 9 moins 3. Moins 3 plus 9 ça fait 9 moins 3, ok. On se mélange pas, c'est plus 9 moins 3, ça fait moins 3 plus 9. Et donc ça, ça fait 6. Voilà, bon. Donc première solution c'est plus 6. Deuxième question, donc la petite b. On a moins 3 moins plus 9 plus 7. Alors le plus simple c'est le plus 7, ça fait plus 7. Ok, on enlève les parenthèses, c'est réglé. Le moins plus 9 à votre avis. À l'intérieur des parenthèses, vous pourriez enlever le plus. 9 et plus 9, c'est pareil. Donc ça fait moins et entre parenthèses 9. Bon là, quand il n'y a plus qu'un seul truc dans la parenthèse, vous enlevez les parenthèses et puis, je veux dire, s'il n'y a qu'un seul truc dans la parenthèse, ça sert à rien quoi. Donc ça fait moins 9. Donc à la fin, moins 9 plus 7. Et au début, c'est pareil, c'est exactement le même moins 3 qu'au début. Hein. Il faut le reconnaître, celui-là c'est le même. Et donc là, vous pourrez directement enlever les parenthèses, ça fait moins 3, moins 9 plus 7. Et donc pareil, on peut tout réorganiser comme on a envie. Pas comme on a envie, il faut quand même avoir l'habitude. Moi je dis comme j'ai envie parce que j'ai eu l'habitude et du coup c'est naturel dans ma tête. Mais entraînez-vous parce que effectivement des fois il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Et puis les calculs ils sont comme ça quoi. Il y a comme une grammaire, et il y a des choses qu'on a le droit de faire et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et il faut bien faire la différence entre les deux. Donc là le calcul ça fait moins 3, moins 9 plus 7. Donc moins 12 plus 7. Ça fait moins 5. Donc c'est le premier. Le dernier finalement, c'est clairement le plus simple. Ça, c'est un truc que vous pourriez littéralement, vous pouvez le taper sur la calculette. Hein. Donc on a 5 moins 7 plus 2 moins 6 moins 1. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça descend. Ok. Et donc on a... Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais surtout d'abord calculer tous les plus d'un côté. Donc j'ai 5 plus 2, ça va me faire 7. Et là, ça tombe bien parce que juste à côté, il y a un moins 7. Donc 7 moins 7, ça fait 0. Et hop, ça dégage. Et ensuite, il nous reste moins 6, moins 1. Et ça, ça fait moins 7. Moins 6, moins 1, moins 7. C'est comme une addition. C'est moins 6 plus moins 1. Donc ça fait, on descend de moins 6 et encore on descend de moins 1. Ou alors on peut aussi le voir, on descend de moins 6 et en fait on fait moins plus 1. C'est une autre façon de le voir. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller plus 1 vers le haut, comme c'est moins plus 1, on va plus 1 à l'inverse, vers le bas. Donc ça fait moins 7. Et c'est la solution du milieu. Je pense que c'est ok. J'espère vraiment à chaque fois, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Il faut s'entraîner quoi, il faut s'entraîner. Une fois que vous vous êtes entraîné, c'est ok, c'est naturel. Donc entraînez-vous. Et bien sûr, on va vérifier, le corriger. Même si bon, là a priori, ça devrait le faire. On a bien moins 3 plus 9, c'est plus 6. On a bien moins 3, moins plus 9, plus 7, ça fait moins 5.
Et 5 moins 7 plus 2 moins 6 moins 1, ça fait moins 7. Donc on est bon. Tant mieux. Et là on passe tout de suite au mini-contrôle des troisièmes. Donc je rappelle que la leçon, comme pour les cinquièmes, était multiples, diviseurs et nombres premiers. Alors là, le mini-contrôle, je sens qu'il va être chargé. Voyons. Donc il y a quand même pas mal de texte. Hein. On considère deux engrenages. Donc j'espère que vous savez ce que c'est qu'un engrenage. Notés A et B. Donc on a un engrenage A et B. Un engrenage, c'est l'icône réglage de votre téléphone. Voilà. Et puis quand on en met plusieurs, ça fabrique une horloge. Quand on multiplie le nombre de dents et le nombre de tours de l'engrenage A, on doit obtenir le même résultat qu'en multipliant le nombre de tours et le nombre de dents de l'engrenage B. Alors le problème c'est que je ne sais pas ce que c'est qu'un tour et je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une dent. Donc là il va falloir que j'aille faire quelques petites recherches sur internet. Non ok c'est bon, je pense que j'ai compris. Ce qu'il y a c'est que le nombre de dents c'est les dents quoi, les dents qu'il y a sur la roue, et puis le nombre de tours c'est littéralement combien de tours fait la roue quoi. Enfin, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Comme c'est un engrenage, automatiquement, si vous avez une toute petite roue qui est collée à une très grosse roue, et ben quand la grosse roue elle fait un tour entier, et ben d'ici là la petite roue elle a fait zzzz, et puis elle tourne une quantité de fois monumentale. Donc c'est à dire que si par exemple j'ai une roue qui a 10 dents et une autre roue qui a 100 dents, ben ça veut dire que quand la grande roue elle fait un tour, la petite roue elle est obligée d'en faire 10 parce que elle est forcée, elle est contrainte par les dents de faire 10 tours. En fait quand la grande roue elle fait un tour, c'est comme si elle avançait de 100 pas, et du coup pour faire 100 pas, la petite roue elle est obligée de faire 10 tours. Donc on a toujours 100 dents fois 1 tour égale 10 dents fois 10 tours. Voilà, c'est juste la règle en fait, c'est qu'on a vraiment deux engrenages qui sont collés l'un à l'autre. Donc si l'engrenage A possède 10 dents et fait 4 tours, l'engrenage B possède 20 dents, combien fait-il de tours? Bon ben on a vu que la règle c'était 100 fois 1 égale 10 fois 10. Ça veut dire que du côté A on a 10 fois 4, ça fait 40. Du côté B on a 20. Donc comment on fait pour passer de 40 à 20? Bah c'est le double. Donc ça veut dire que il faut faire 20 fois 2. Si on fait 20 fois 2, ça fait 10 fois 4. Ok, ça fait 40 d'un côté et ça fait 40 de l'autre. Bah là en fait ouais, on a 10 fois 4 qui doit être égal à 20 fois quelque chose. Hein, j'ai envie de dire on va mettre un carré comme ça. Et bah du coup le carré il va être égal à 10 fois 4 divisé par 20. Et donc 10 fois 4 divisé par 20, ça fait 40 sur 20. Et 40 sur 20, ça fait 2. Donc du coup on a bien le carré qui est égal à 2. Et on retrouve le truc qu'on a trouvé un peu au début comme ça au feeling. Vous voyez que c'est quand même... C'est pas si simple. Voilà, tout simplement c'est pas si simple. Et la question B, l'engrenage A possède 12 dents et fait 4 tours. L'engrenage B fait 8 tours. Donc là on cherche le nombre de dents. Donc le nombre de dents, on va pas mettre un carré, on va mettre un triangle. Donc l'engrenage A possède 12 dents et fait 4 tours. L'engrenage B fait 8 tours. Combien possède-t-il de dents? Et donc là le triangle, on dit que il va être égal à 12 fois 4. Si on divise des deux côtés, si on divise le triangle fois 8 sur 8, ça fait triangle. Okay. Donc ça veut dire qu'on divise aussi de l'autre côté. Ça fait 12 fois 4 sur 8. Et là, ça fait combien? 6. On vérifie. 12 fois 4, ça fait 48. 6 fois 8, et ben ça fait 48. On l'a vu dans la leçon, pour mettre 50 nuggets dans des boîtes, on peut pas, parce que ça fait 8 boîtes de 6 plus 2 pour faire 50. Et on a fini de cette façon-là le contrôle des cinquièmes. Je vais vérifier le corrigé quand même. Donc le corrigé des troisièmes est à la fin. On a 10 fois 4 égale 40, et 40 égale 20 fois 2, donc l'engrenage B fera 2 tours. Bon, finalement, c'est ce qu'on a vu. Il faut arriver à le comprendre. 12 fois 4 égale 48, et 48 égale 8 fois 6, donc l'engrenage B possède 6 dents. C'est bien ce qu'on a trouvé pour la valeur du triangle, c'était 6. Écoutez, je pense que là c'est bon, on a tout vu. Je vous invite à vous abonner. Franchement, abonnez-vous si ça vous intéresse, comme ça vous recevrez des petites notifs, même si vous cliquez sur la cloche si vous avez envie. Abonnez-vous, comme ça vous aurez les vidéos qui arriveront dans votre fil d'actualité, dans votre fil YouTube quoi. Je vais essayer d'en faire quand même assez régulièrement. Likez la vidéo, franchement likez la vidéo, et du coup il y a plus de gens qui pourront la voir, ça arrivera plus naturellement de la même façon dans leur fil. Donc likez la vidéo, c'est important de liker les vidéos que vous aimez bien sur internet de façon générale, surtout sur YouTube. Si vous pouvez, si vous avez envie, mettez un commentaire, j'y répondrai à chaque fois.
Mettez un commentaire s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, s'il y a un truc que vous dites mais il fait n'importe quoi, il a rien compris. Voilà, bon, soyez gentils, mais mettez un commentaire si vous pouvez, si vous avez envie. Et puis voilà, de toute façon, si les commentaires me plaisent pas, vous inquiétez pas, je les sortirai. Et puis à bientôt. Voilà, à bientôt. Là, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Je vais essayer dans le futur de mettre cette vidéo avec les contrôles avant le week-end. Enfin, peut-être pas avant le week-end quand même, mais je vais me débrouiller, quoi. Que ça soit avant le début de la semaine suivante. Mais là, c'est vrai que j'avais pas du tout eu l'idée de faire ça et je pense que c'est pas mal. Donc dites-moi, voilà, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir ce genre de vidéo là. Et puis si vous pensez que ça sert à rien, bah dites-le moi aussi, hein. C'est toujours bon à apprendre. Ce que j'espère, c'est qu'avec ces vidéos, vous allez trouver le goût d'apprendre. Je pense que je vais continuer d'en faire des vidéos comme ça. J'espère que assez rapidement, j'aurai suffisamment d'aide pour faire d'autres sujets. J'ai envie de faire bien sûr des sciences, mais j'ai envie de faire du code. J'ai envie de vous apprendre à fabriquer des jeux vidéo. J'ai envie de vous apprendre à gérer des bases de données. J'ai envie de vous apprendre à faire des graphiques hyper compliqués. J'ai envie de vous apprendre à faire des sites internet. Voilà. Bon, il faut faire les choses dans l'ordre. Likez mes vidéos, partagez-les à vos amis qui ont des enfants qui sont au collège. Et puis on verra ce qui se passe. Et puis en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de tous les gens qui vous entourent. C'est eux qui ont construit la caserne, devenons-en les meilleurs soldats.